Nous avons trouvé une faille. YouTube Premium en vrai. La NBA, bah écoutez, c'était incroyable. Enfin, c'était vraiment très très sympa parce que hier j'étais donc du coup à Bercy, enfin l'Accor Hotel Arena. J'étais invité par les frérots Tissot qui ils pèsent, hein, putain, ils sont chronomètre officiel de la NBA quand même, ça rigole pas. Et du coup, j'ai eu la chance. Oh le You! Merci You pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci le frérot. Et du coup, j'ai pu aller là-bas. Juste après avoir Stream FM, je suis parti en 2-2. Je me suis changé quand même, histoire de pouvoir. Parce que c'est vrai que c'est le genre d'événement où c'est un peu flex et c'est un peu. Tu vois, faut venir un peu saper, quoi. Euh, j'ai croisé Kiki. Non, j'étais pas. En fait, j'étais super bien placé. En fait, j'étais super bien placé, honnêtement. J'étais sur. Mais c'est vrai que les prix, j'étais sur des places qui coûtent 695 euros, putain. C'est donc placé de zinzin ou vraiment t'es dans le coin. J'étais juste à côté de l'équipe des Cavs, enfin un peu en hauteur, tu vois, mais dans ce coin-là, quoi, en gros. Et du coup, tu vois trop bien et c'était le feu. La chance que j'ai, c'est qu'en plus, je peux avoir un +1 et j'ai amené moi mon témoin de mariage, mais qui est un gros fan, le Kingos sur LoL et tout, là, si vous avez suivi un peu les streams. Et, euh, et qui lui est gros fan de NBA et tout. Donc le côté où il y avait Squeezie, Cyril Gay et tout. Non, de l'autre côté. Et donc du coup, comment ça s'appelle? Oh, le Kingos lui-même. Et du coup, en fait, c'était trop bien parce que si vous voulez, j'étais juste à côté de Flo, Oli et deux potes à eux. Et donc c'était le feu. On m'a proposé, en vrai, ils m'ont fait une proposition parce qu'ils m'ont dit ouais PA, les mecs de Tissot, on a une place pour toi courtside. Donc vraiment, t'es sur le parquet, t'es genre à 5 mètres des joueurs. Mais du coup, il y avait qu'une place. J'allais pas abandonner mon frérot. Quand même, tout de même. On vient à deux, je vais pas lui dire ah désolé frérot, j'ai une opportunité là, je vais pouvoir peut-être pouvoir faire une photo avec Kiki. Non, on vient à deux, on vit le moment à deux. Et du coup non, c'était honnêtement c'était super sympa parce qu'on a trop rigolé avec Flo Oli. En fait, j'étais juste devant Marion Cotillard, Camille Cotin et leurs enfants. Et comment ça s'appelle? Et du coup, parce que si vous vous souvenez de l'anecdote, l'an passé, je pense qu'elles sont invitées par Tissot. Il y avait eu justement Cotillard qui m'avait demandé une photo pour son fils. C'était en mode qu'est-ce qui se passe? Et je crois que Oli est très très pote avec Cotillard. Du coup, je sais pas, j'étais en mode les gars, je suis devenu un jet-setter. Je suis devenu tout l'après-midi, j'étais en survêt sur FM en mode ok les gars, faut qu'on économise 150 euros sur le joueur là parce qu'on va pas tenir, on va pas finir l'année là. Et non, mais après on n'a pas beaucoup parlé, juste tu sais, je voulais pas m'incruster parce qu'ils discutaient, tu vois, on était juste autour quoi. Et c'est quelque chose hein, d'être dans un cercle sans non plus être juste le gars à côté qui est comme ça, que moi je déteste, tu vois. Quand je sens que je suis pas intégré dans un cercle, le premier truc que je fais c'est je me casse parce que il y a des gens vraiment ils sont capables de rester juste à côté, de rien dire et d'être dans du semi je suis là sans être là dans le groupe et regarder comme ça. Et ça c'est déjà c'est grand. Oli, c'est le Radstar original. Non mais, Oli, c'est pas le Radstar original. Oli, c'est un délire. C'est-à-dire que Oli, genre, il a le dernier iPhone, et on se pose et tout, on est en mode, ah putain, on est à côté et tout, tu vois, pour mater le match. Il sort son tel, et il est en mode, allez, on va check un peu. Il zoom x15 sur tout le parquet, et on a checké du coup tous les profils. En mode, ok, là, il y a qui? Ah putain, il y a beaucoup de dirigeants, mais ça, on les connaît pas trop. Nous, on veut de la star et tout. Et du coup, avant que le match commence, on était là-dedans, on n'a pas vu Kiki, Mbappé il était caché par le poteau, on a du mal à le voir, après on l'a vu, on était en mode... À un moment il me fait, frérot, il est juste là. J'étais en mode, mais non. Non mais du coup on s'est vraiment beaucoup marré avec Flo et tout. Flo me fume de rire. Et en fait, je les connais bien, Flo et Oli, parce qu'on commence à s'être pas mal vus entre les popcorn et tout, mais on s'est pas vu tant que ça, tu vois. Et donc, du coup, c'est une des premières fois, je pense, où on faisait enfin, pas une activité, mais on assistait à un match, mais où du coup, t'as pas des caméras sur toi, t'es pas en stream, t'es pas. Tu vois, juste, tu passes un moment. Donc, et vraiment, le Radstar OG, ah bah, vous connaissez Oli, quoi. Et donc, vraiment, c'était trop bien. Le match, au début, j'avais peur que ça soit un peu. Oh non, si, aussi. Vous savez, donc, mercredi, on a fait l'événement NBA à la NBA House, où j'ai pu voir Royce O'Neal et Max Strus. Max Strus, j'ai trop kiffé, je l'ai trop aimé et tout. Moi, j'étais un groupie, hein. Une groupie, pardon. Non, une groupie. Je faisais que crier, j'étais en mode Max tout. Un peu gênant, mais bon, je me suis fait plaisir, quoi. Et come on, Max. Tu vois, voilà, un peu, je sais pas, je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'ai envie, tu vois. C'est qui Maxou? C'est un des joueurs de Cleveland. C'est un des joueurs de Cleveland. Le frère, je prends une vidéo de lui, je me dis, oh, je vais faire une petite story et tout. Je prends une vidéo de lui, le gars, il se fait cross comme jamais. 2 minutes après, le gars est sorti du terrain, il est plus jamais rentré.
j'étais en mode merde, est-ce que c'est quand je l'avais checké? C'est vrai que j'ai senti que j'ai peut-être un peu ouvert le poignet, mais quand même peut-être pas à ce point, tu vois. Genre. Et à un moment, tu sais, il va au vestiaire et avec mon pote, Arda, on se dit, ah putain, non, mais il va sûrement revenir peut-être à la mi-temps et tout. Mi-temps, rien, pas de retour. Fin du jeu, c'était terminé. Et du coup, non, le match à la fin, c'est quand même. Bah, ça a failli se taper et tout. Je crois que la NBA, ils sont pas trop friands de ça. Hein. C'est pas trop l'ambiance. Mais ça s'est un peu chauffé et les Nets sont quand même bien rattrapés. Et Donovan Mitchell, il était trop chaud. Donc j'avoue que sur place, j'ai bien kiffé, quoi. Et je trouvais qu'il y avait. C'était streamé. C'est stream, mais c'est. Je crois que c'est Bein ou Canal qui ont les droits. Je sais pas lesquels, peut-être les deux. Et. Et du coup, honnêtement, t'as vu la baston de Thompson en direct? Ouais. Ça me fumait, j'entendais Marion Cotillard, j'étais derrière en mode oh mais attends, mais c'est qui se tape? Vas-y, c'est où? On veut revoir, on veut revoir. Elle était vraiment très très cool. Je posais une petite question, tu sais, je me suis demandé, mais genre, tu vois, t'es Marion, parce que Marion Cotillard et Camille Cotin, c'est quand même. Bah, Marion Cotillard, elle a déjà percé à l'international, tu vois. Mais Camille Cotin, récemment, elle a fait des films. Elle a percé de fou à l'international, non? Elle a fait des films ricains et tout. Elle avait fait House of Gucci. Qu'est-ce qu'elle a fait comme autre film? Elle avait fait un autre truc, non? Big. Je crois que. Oui, à la base, elle fait connasse, etc. Elle a fait 10% et tout, mais à Stillwater. C'est Stillwater avec Matt Damon et tout, ouais. Mais bref, mais du coup, non, c'était très détente et je demandais à un moment à Marion Cotillard, ouais, juste. Mais tu vas souvent dans des événements publics, tu vois, parce que moi j'ai une petite notoriété et c'est très détente, etc. Mais tu sais, genre quand t'es aussi connu, du coup, tu sais, je me demande c'est quoi la vie, tu vois, avec du public et tout, quoi. Et Nespresso, c'est vrai qu'elle a fait la pub Nespresso avec. Oui, oui, non, mais bref, non, mais c'était. C'est pas elle, connasse. Ah, si, c'est elle. Hein. Ah, si. Si, totalement. Et ouais, non, du coup, voilà, quoi. Du coup, voilà, c'était très cool, bien kiffé. Et je me suis retrouvé sur les TikTok de Gala. Ça y est, les gars, je m'envole, là. C'est le défilé Dior, la suite pour moi. C'est fini, FM. Hein. Tu vois, parce que eux, ils étaient. Ça, c'est le front row, ça. Ça, c'est front row, en gros, tu vois. Donc, ça, t'es vraiment bord parquet et tout. C'est. Nous, on était un peu plus long, mais on était super bien placés, quoi. Ah, bah, ça, c'est moi, ça. Y a pas de ça. Et du coup, non, j'ai pas mal parlé à Lena, au final. Et elle était. Ça, c'est mon pote. Et elle était très, très cool, Lena aussi. Moi, elle était un peu solo, donc elle était avec nous. Et, ouais, on est parti sur un petit col roulé, une tout petit bombers. On a voulu se la jouer. Et j'ai vu, par contre, ça m'a fait rire parce qu'il y a des commentaires. Et c'est là où tu vois que le milieu, comment ça s'appelle tu sais, on va dire un peu mainstream, je sais pas trop. Domingo, il regarde trop bien Lena, wesh. Et c'est positif ou pas? Ça veut dire quoi, je regarde trop bien Lena? Qu'est-ce que c'est C'est en mode. Ouais, c'est bien? Ou je suis chelou? C'est quoi le. Je la drague. Je la drague? J'écoute ce qu'il dit, non? Ça veut dire tu veux, hein. Je suis chelou, les gars, là, ou pas? Pas pour ta copine. Bah, je sais pas, j'écoutais ce qu'elle disait, quoi. Ta meuf va passer, bah je pense que ma meuf va passer, voit ça, elle se dit rien, tu vois, elle se dit pas. C'est qui à côté de Domingo? Étoile, je crois. Non, wesh. Son mec à Domingo. Le coach en soirée alors que t'as match aujourd'hui. Voilà, ça c'est mes frérots. Ça. Ah merde, ah si, je suis connecté. Amazing, ça c'est les boss. Ah oui, alors, il y a eu un autre truc où ça a été le Gorgé Gate. Donc, le Gorgé Gate où c'était, il a fait semblant de boire ou je rêve. Et ensuite, t'as des mecs, un vrai clown celui-là, en plus de pas être drôle. Il fait semblant tout court comme les autres. Pourquoi il ferait semblant de base? La technique classique de l'introverti. Et ça, c'est pas faux, ça. Ils savent qu'ils sont filmés, ils font genre de discuter des vrais PNJ. Alors pour le coup, c'est assez spécial parce qu'en fait, t'as tellement de téléphones et tout. Et Lena, elle suscite tellement de game que, en fait, le mec de Gala, il est tout le temps en train de filmer. Mais c'est comme, moi j'avoue que j'ai trouvé ça un peu spé, mais c'est le game. Attends, c'est devant Beckham et tout là. Un moment, ah bah merde, ils sont peut-être plus là. Tu vois, parce que là, le gars, il vient. Et en plus, le gars, le mec, le CM de Gala,
c'était le gars qui filmait de gala, c'était un viewer, il était trop cool, il était un peu en mode il suivait Popcorn et tout, donc il était cool. Mais c'est vrai que le man vient et doit rester là, tu vois, parce que la position, au bout d'un moment, tu dois plus savoir quoi faire, quoi. Et le gars est là, quoi. T'sais. Et non, j'ai vu ça avec Beckham, et tu sens que Beckham, il a l'habitude de plus. Ah, mais je sais pas, ils l'ont dû. Et tu sais, en fait, ça passe tout le long des stars, quoi, tu vois. Parce que ça, c'est un peu de loin, mais ils ont fait la même en plus près. C'est Woki, ouais. Joueur de rugby, ouais. Tu sais, y a un mec qui vient, il est comme ça, à 1 mètre de toi, et il repasse. Tu sais, le concept est quand même un peu spé, tu vois. J'avoue que. Tu sais, c'est vraiment, t'es quand même en mode. Juste là. Ah merde. C'est celui-là, mais je crois que non, mais c'était beaucoup plus près. C'était ce TikTok-là, mais version le truc d'avant où ils étaient aussi près, quoi, tu vois. Mais bref, non, mais c'était. Et du coup, non, il y a ça et. Et après, il y avait ça, là, avec Flo. Et Flo, il m'a trop fait rire. Flo, vraiment, il m'a. Et du coup, les gens, c'est vrai, ils disaient que je me penche. C'est vrai que je suis tout le temps penché, en fait. Je crois que. Asensio, il est trop BG. Ouais. Ça sert à quoi de faire ça? Genre, le concept du compte, c'est quoi? J'ai pas compris. En fait, c'est Gala, je crois que. Tu sais, Gala, c'est un peu people et tout, quoi, tu vois. C'est un peu un mélange, quoi. Parce que t'es grand, petite scoliose. Non, mais c'est vrai que très souvent, comme les gens. Alors, pas tous, tu vois, mais sont parfois un peu plus petits que moi. Je viens à eux. Je me rapproche de. Flo en jean sweat à capuche, il s'embalèque. Ouais, petit collier Magikarp en diamant quand même. C'est quelqu'un, quoi. En vrai, Domi, laisse bête ce que les gens disent. Non, il y a toujours quelque chose à dire. Regarde Lena. Ah non, mais je vais pas. Enfin, on n'est pas trop. Non, mais ça me. En fait, moi, c'est pas trop ma cam, les délires très people, tu vois. Enfin, les trucs très soirée. Et c'est pour ça que hier, j'ai passé un super bon moment parce que j'ai pas parlé à beaucoup de gens. En fait, moi, ce que j'ai un peu de mal, c'est le moment où tu vas faire que serrer des mains et être en mode, t'en as rien à foutre de tout le monde et t'es en mode, tu serres la main. Ah, super ce que tu fais, génial. Ouais, énorme. Et en fait, c'est que des interactions de 15 secondes, un peu de faux semblant, tu vois. Alors que là, hier, c'était, tu vois, on a dû passer 10-15 minutes avec Léna. Léna, elle parlait avec mon pote qui est pas un mec connu, mais tu sais, du coup, c'est des interactions normales de vie. Et parfois, dans ce genre de soirée, je trouve que, bah, en fait, il y a trop, t'es filmé, t'es machin. Et j'avoue que c'est pas là où moi je suis très à l'aise. Et du coup, il y a pas eu ça hier. Et après, j'étais avec Flo et Oli, qui sont des potes. Et du coup, j'ai passé une super soirée. Vraiment, c'était génial. Le tout devant du gros match. Donc, tu redis 50 fois la même chose, un peu relou. Ouais, non, mais ça peut être un peu ça, quoi. Et non, j'ai vu Tony Parker. C'est trop d'entre-soi, un peu. Ouais, mais après, ça dépend. Parce que même, ça peut être des soirées entre youtubeurs ou autres. C'est un peu tout, quoi. C'est quoi la soirée? Bah, c'était le match de NBA à Paris. C'était un match de NBA à Paname. Et après, j'ai parlé à Tony Parker parce que la veille, tu sais, il est venu sur le live. Et en gros, tu sais, je vous avais raconté, du coup, nous, on avait prévu de faire donc, un HORSE, un horse, en gros, qui est un petit concours de shoot, version NBA, donc 3 lettres, donc un peu plus court, entre Tony Parker et un joueur NBA. On avait vu avec la NBA et tout pour que tout le monde soit OK. Moi, la NBA m'a dit c'est bon, il est au courant et tout. Et Tony s'était ramené comme le joueur de la NBA, en l'occurrence des Nets, Royce O'Neal. Et les mecs étaient pas au courant. Donc Tony, il était en mode. Tu sais, il avait demandé est-ce que je dois venir un peu en tenue sport ou pas. Ils l'ont fait non, t'inquiète, viens en chemise et tout. Et bref, et du coup, il avait fait le truc. Et j'avais vu sa tête où le gars avait découvert, quoi, tu vois, quand même. Il avait découvert et il a ça, Tony, et je pense qu'il perdrait jamais ça, le truc de compétiteur, de juste pas vouloir être ridicule. Et c'est normal quand t'es une légende du sport de pas vouloir être dans un traquenard où en fait tu vas te ridiculiser avec tout le monde. Et bref, et du coup, tu sais, j'étais quand même en mode, bah, je le connais un peu, je le connais pas super bien, et je voulais pas qu'il y ait un truc où il ait pensé que. Donc je suis allé le checker pour lui dire putain, désolé, tout. Il était en mode non, mais t'inquiète et tout. Et il m'a fumé parce que il m'a fait non, mais t'inquiète. En plus, ouais, il y a une des vidéos là du truc, ça a trop marché, j'ai fait 3 millions de vues, donc t'inquiète. Et j'ai gagné en plus. J'étais en mode ok, parfait, du coup. Ah, c'est vrai qu'attends, permet de lui mettre du bon contenu, je lui mets du bon contenu, le Tony. Tony, on le régale, Tony. Tony qui vient rassurer les Oriens, là, ça ne se dit pas, mais. Tony en compile. Mais bref, non, du coup, il était très détente. Ah, il m'a lâché un merci pour ce que tu fais pour le basket français, les yeux dans les yeux. J'étais en mode. Ah, c'est vrai que j'ai fait un gros live. C'est vrai que. Écoute, bah, on essaye quand même de se reposer, on essaye de prendre. Non, mais c'est vrai que c'était quand même. C'était sympa, quoi. Mais voilà, du coup, à 2 doigts de chialer, quoi. Mais 2 gros lives, exactement. Non, mais c'est vrai que ça. Le basket te remercie, PA.
Mais non, mais en tout cas, ouais, j'étais avec Bastien. Ouais, c'était avec Bastien de Trash Talk, ouais. Bah, c'est pour ça, parce que moi, enfin, j'aime le sport, mais j'essaye de m'entourer des mecs qui, encore une fois, qui le font, quoi. Euh, Bastien a clairement résumé, ça le faisait chier, il a enlevé la veste, direct le côté compétiteur a pris le dessus. Mais bref, du coup, un commentaire sur le public de NBA House. Non, mais ça, on en a parlé, c'était cata, mais c'était bon, c'est la vie, quoi, tu vois. C'est les gens, ils viennent et. Mais en fait, j'en ai parlé à un pote qui était venu, il me disait, en fait, on n'entendait rien sur place. Parce que du coup, la sono était l'entre-deux, donc on savait pas trop ce qui se passait et tout. Mais après, voilà, on est plugué, entre guillemets, à un événement, le truc s'est quand même super bien passé, donc en vrai, mercredi, c'était très sympa. Donc, mais Tony a vraiment l'air de te kiffer de ouf, t'es vraiment son gars, MDR, c'est ouf quand même. Bah ouais, en fait, je me suis dit, ah putain, va savoir, il va avoir le seum contre moi après ça, et en fait, il était à fond, il m'a fait t'inquiète, à chaque fois c'est cool et tout, donc. Après, moi, je suis pas angoisse-man, mais tu sais, toujours, je me pose des questions, tu sais, moi, je suis en mode. Donc, mais bon, vaut mieux faire ça, tu vois, que l'inverse, que s'en battre les couilles, quoi. Enfin, voilà un peu ce qui s'est passé hier. C'était propre, quoi. En vrai, sur le stream, c'était cool. Ouais, t'es plus pote avec Tipeee ou Pinette? Ah, je pense que maintenant, Tipeee, hein. T'as pu parler à Oscar Piastri? Ah, pas du tout, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que. Il était là-bas? Ah oui, il était. Non, mais pour le coup, Piastri, c'est le pilote Piastri, je vais pas vous mytho, je pense que je l'aurais pas reconnu. F1, je suis quand même un peu loin, quoi. Merde, le truc ne s'ouvre plus. Piastri, tu vois, premier coup d'œil, j'aurais peut-être pas reconnu. Je suis pas beaucoup la F1 et tout. J'aurais pas. Mais après, j'étais pas. Du coup, en fait, j'étais dans le truc Tissot, mais je te dis, les big stars, ils sont autour du parquet et tout, et c'est d'autres entrées et tout, quoi. J'ai retrouvé Max Truss tellement sympa pendant. Mais oui, Max Truss, c'est devenu mon chouchou, sauf que Max Truss, je crois, il s'est blessé. Putain, Max. En vrai, il s'est blessé ou juste il est sorti, il a joué 5 minutes? Peut-être il a juste joué 5 minutes et ensuite c'était fini, quoi. Une petite journée à discuter avec Marion, Flo, Oli et Tony un jeudi normal pour PA, quoi. Bah, c'est vrai que je commence à avoir un Pokédex, hein. Blessé au genou. Blessé en général quand tu joues 6 minutes. C'est vrai que quand tu joues 6 minutes et que tu reviens même pas sur le parquet, c'est c'est autre chose, hein. Trop sympa, Max, il m'a servi un café à la NBA House. Mais je te dis, le gars, il est adorable. Le gars, c'est une crème, hein. Squeezie, Mastu et tout, t'es sur le parquet. Bah ouais, mais c'est des mecs qui pèsent plus que moi déjà. Non, mais en fait, je crois que quand t'es sur le parquet, sauf quand t'es big star, tu ne peux pas avoir de plus 1. Tu vois. En fait, Flo et Oli, ils pouvaient aussi être sur le parquet, sauf qu'en fait, c'était que Flo et Oli. En fait, ils sont venus avec, pareil, un de leurs meilleurs potes qui kiffe le basket et tout. Donc voilà, quoi. Tu suis la NBA en général. Je vais suivre, tu vois, ce qui se passe, l'actualité, quelques highlights, etc. Tu vois, je sais à peu près ce qui se passe, mais pas dans le détail, quoi. Mais j'aime bien, je suis les gros matchs, généralement. Ok, Squeezie, mais Mastu, pas vraiment. Ah, Mastu, il est big. En plus, Mastu, il nous a fait des petites. Ah, pour parler, ça y est, je suis passé sur le TikTok de Gala. Mastu, il est parti en petite. Lox? Lox? Je sais pas s'il a mis. Ça lui va bien, il avait un flow, hein. Oh, il est là, ouais. Oh, les deux, là. On se posait la question avec mon pote, qui a beaucoup joué au foot et tout. Et si tu peux faire une photo, est-ce que tu fais la photo avec Ronaldo ou avec Beckham? Vous faites qui? Ronaldo ou Beckham? C'est dur parce que Ronaldo, d'un point de vue foot, il a beaucoup plus pesé. Tu vois? Juste Ronaldo dans la postérité, c'est R9, c'est un bon. Ronaldo, aucun débat. R9, là, putain, vous êtes à 90%, 80, même 95% R9, hein. J'avoue, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Parce que d'un point de vue foot, d'un point de vue marquer l'histoire et tout, c'est plus Ronaldo. Mais Beckham, la force qu'il a, c'est que. Après, le documentaire, lui, c'est pas remis une hype, tu vois. Parce que même moi, j'ai découvert plein de trucs parce qu'on était jeunes, quoi, à des moments où, quand il jouait United et tout. Mais R9 est une grande star du foot. Ah non, mais R9, ça fait partie des top 5 footballeurs all-time, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je pense, tu vois. Là où Beckham, non, c'est pas qu'une star tout court, c'est une star du foot aussi, et c'est quand même. Mais palmarès de Beckham, embauché Messi.
autre chose quand même, tu vois. C'est quand même, on n'est pas juste là-dessus, quoi. Mais c'est pour ça, le documentaire, le moment où il qualifie l'Angleterre à la 90e ou 93e, quand t'es anglais, je pense, t'hésites pas, mais c'est normal, ça, c'est le principe. Mais du coup, je savais pas trop. Et c'est vrai que maintenant, ce qu'il fait, parce que la photo. En fait, Ronaldo, maintenant, premier degré, il fait quoi? Genre. Parce que Beckham, le move qu'il a fait avec l'Inter Miami, c'est légendaire quand même, hein. Le switch qui nous a fait pouvoir transformer, pouvoir récupérer, enfin, aller pouvoir créer son club, etc. Le deal, tout ce qu'il a fait, intégrer Messi et tout, en termes de businessman dans le sport, c'est un titan. C'est. Ah, il est président de Valladolid? Ah, je savais pas du tout, tu vois. Il est président d'un club en Espagne, de Valladolid, ok, du coup. C'est pas un commentateur, quelque chose comme ça. Bah, après, être Ronaldo suffit à. Tu vois, t'es déjà Ronaldo, quoi. Il a investi dans plein de trucs, notamment Valladolid et un club brésilien, ouais. Ah ouais. Bon, je dirais R9, mais faut respecter Beckham. Ouais, c'est ça. David, il a quel âge, là? Il a quel âge maintenant? Ronaldo, Beckham, ils sont payés pour venir. Non, je pense pas. Ça dépend, en fait. Peut-être parfois, ils peuvent avoir des deals. Ah, c'était Tiakola. Je pense qu'ils peuvent avoir des deals à côté. Ouais, Farrell en légende, hein. Farrell, il s'est pointé une demi-heure après, il est parti 15 minutes avant. Parce qu'il est, il est DA de Louis Vuitton, c'est ça maintenant, Farrell. Et Farrell, en gros, il avance et derrière lui, il y a quelqu'un qui porte la toute nouvelle valise ou mallette Vuitton qui. Pour bien montrer, tu sais, que. Oh, le Cyril. C'est. C'est Gibbs. Putain, moi j'ai une culture, j'ai une pop culture qui est négative, hein. Freddie Gibbs, c'est un rappeur. Putain, je crois que je connais pas. J'ai déjà dû entendre des sons, mais je pense que je connais pas Freddie Gibbs. Ah, j'ai une culture négative, moi, hein, putain. C'est c'est un peu Full Star People et les fans de basket peuvent pas y accéder à moins de payer une blinde. Ouais, mais là, bah, ça, c'est les events très mainstream. C'est un peu. Mais l'an prochain, il y en a deux, je crois. Je crois qu'il y a deux matchs à Paris. Mais les sons sont géniaux. Ambassadeur, rappeur, excellent rappeur, très, très sous-coté. Ok. Mais j'ai vu que tu avais fait un petit truc avec Stéphane Hachpoul. Ouais, bah je l'avais. Bah, c'était le live de mercredi, ça. Ouais, vraiment, mercredi, il y avait un mélange de tout. Champion du monde de skate, créateur basket, machin et tout. Ils veulent faire en back-to-back pour Victor. Mais pourquoi? Enfin, dans le sens où il va y avoir un des deux matchs où ça va être Victor et l'autre, non, quoi. Pas un mot sur Donovan Mitchell qui a fait un match incroyable. Moi? Bah, si, j'ai dit que qu'il était chaud, quoi. Qu'il avait été. Mais bon, après, je suis pas rentré dans une analyse basket, quoi, hein. Là. Les deux matchs. Comment ça, ils vont faire. Ils feront un back-to-back avec les deux mêmes équipes. Spurs Pacers en back-to-back? Mais genre avec juste un jour, genre le jeudi soir ils jouent. Ouais, après le truc c'est que les basketteurs ils jouent tous les 2 jours de base. Donc à partir du moment où ils jouent tous les 2 jours, mais quand même jouer dès le lendemain c'est quand même. Ah, ça arrive ça en NBA, ils font ça aussi? C'est le principe du back-to-back. Ok, maintenant c'est devenu, ça arrive régulièrement en NBA. Putain, tu vois, je savais même pas quoi. Je savais que ça jouait tous les 2 jours, mais ça arrive souvent carrément. Ah putain, bah tu vois, ça je savais même pas. Le jeudi soir, ils jouaient, le vendredi soir. Ah, pour moi, c'était un rythme où tous les 2 jours, ils jouaient et à chaque fois, ça bougeait. Je savais pas qu'ils faisaient des. Maintenant, depuis toujours. Ok. C'est quoi back-to-back? Bah, ils ont l'air de faire deux matchs de suite enchaînés, quoi. Je savais même pas ça. Les 3 points de Donovan Mitchell devaient être impressionnants. Non, mais le gars était bouillant. Surtout honnêtement, dans les cartons, ça s'est bien chauffé, tu vois, parce qu'il y a eu un doute. Oli, il était pour les Nets, moi j'étais pour les Cavs. Donc c'était. Tu vois, il y avait tout un truc où le scénario était sympa, hein. C'est clairement la définition de back-to-back. Oui! Pour moi, tu me dis back-to-back, c'est juste à gagner un titre 2 fois de suite. T'es champion. Back-to-back, ça veut dire 2 jours d'affilée. Ouais, ça veut dire 2 fois de suite, quoi. Mais les cartons 4 étaient vraiment bons, le reste, les Nets dormaient. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Mais ok, d'accord. Bah écoutez, très bien.